Bienvenue dans les locaux de Lilou Baby Food. Je vous emmène tout de suite dans les ateliers de production pour voir un peu comment ça se passe pour les bouillies et les petits pots. On y va? Donc là, c'est l'espace où on apprête les matières premières, on lave, on découpe, on l'épluche. Nous venons de lancer avec la production et là, je suis en train de faire la semoule pour faire le pot de gombo. Il y a 5 commandes de gombo. Ok. Donc là, on arrive au poste de conditionnement. Bonjour les gars. Bonjour madame. Alors, vous avez presque fini? Oui, mais il y en a encore qui arrivent. Alors là, nous sommes dans un de nos points de vente dans la ville de Douala, précisément à Carrefour Market Ancienne d'Alip, où sont exposées nos bouillies. Toutes nos saveurs sont disponibles. Donc les bouillies sont là, toutes les saveurs bien exposées en hauteur, avec le label Made in Cameroun bien marqué. Pour les jeunes qui pensent que partir à l'étranger, il faut partir à l'étranger à tout prix pour réussir, ne vous dites pas que c'est impossible de réussir au Cameroun sans partir en fait. Je suis un exemple, il y a tellement d'exemples. Chaque matin, Naomi Bakam commence sa journée par ce qui lui tient le plus à cœur, ses enfants. C'est cet amour inconditionnel pour les enfants qui l'a poussé à créer Lilou Baby Food, une entreprise dédiée à la nutrition infantile. Après avoir pris soin de ses enfants, Naomi prend la route pour le travail avec une seule mission en tête: nourrir des milliers d'autres enfants à travers des produits fabriqués localement. Quand j'étais petite, je vivais avec ma maman. Je suis fille unique à ma maman. Donc, elle était maman célibataire. Mon papa aussi, il était là, très présent. Il venait me rendre visite de temps en temps. Franchement, j'ai eu une très belle enfance. J'ai fait les études appropriées et tout. J'ai fait les études bilingues. Je suis d'expression anglophone en études, en tout cas. Malheureusement, j'ai perdu mes parents très tôt. Mon papa est décédé quand j'avais 15 ans et ma maman est décédée quelques temps après mon diplôme d'ingénieur. Donc, ce sont des situations qui m'ont poussée aussi à me révolter et à chercher ma réussite. Parce que si j'étais dans une certaine facilité, si j'avais mon papa, ma maman et tout ce confort autour de moi, je doute que j'aurais eu la même hargne de réussite. Mais lorsque j'étais dans la situation avec ma fille et j'étais orpheline, je ne voulais pas forcément aller de gauche à droite mendier. J'étais obligée de m'en sortir toute seule. Et ça a été ma force, je dirais aussi. Pour Naomi, chaque semaine commence par une réunion d'équipe stratégique. Ensemble, ils définissent les objectifs pour renforcer la place de Lilou Baby Food sur le marché camerounais. Bonjour tout le monde. Merci beaucoup. Bon début de semaine. Sony, tu vas dire aux clientes qui commandent la goyave, le casse-mangue, de ne plus commander la goyave. On attend que les mangues arrivent pour mettre la mangue. Je crois qu'on peut faire un truc avec le baobab. Ça va, Juliette? Oui, dans le baobab. On peut faire un truc avec le baobab. On peut aussi essayer le corosol. Une fois les objectifs définis, chacun rejoint rapidement son poste de travail, mobilise ses compétences et contribue activement au développement de l'entreprise. Bienvenue dans les locaux de Lilou Baby Food. Je vous emmène tout de suite dans les ateliers de production pour voir un peu comment ça se passe pour les bouillies et les petits pots. On y va? Let's go! Naomi nous conduit dans ces différents ateliers de production et elle va nous montrer les étapes importantes pour obtenir ces produits. Ici, le respect des normes d'hygiène est une priorité absolue pour l'entreprise. Donc là, c'est l'espace où on apprête les matières premières, on lave, on découpe, on l'épluche et ensuite on ira vers la préparation, la salle de préparation. Tout est cuit et empoté. On y va? Bonjour Maman Ju. Bonjour madame. Vous êtes à quel niveau? Nous venons de lancer avec la production et là, je suis en train de faire la semoule pour faire le pot de gombo. Ok. Il y a beaucoup de commandes de gombo. Il y a 5 commandes de gombo. Ok. Salut Fatou. Salut madame. Là, tu fais quel pot? Je fais les bas aux petits légumes. Ok. C'est combien de pots qu'on a commandé? 10 petits et 1 grand. Ok. Donc là, c'est un pot de légumes. Il y a du melon, du brocoli cultivé au Cameroun avec du bar frais. Donc là, c'est la suite de la production. Ensuite, ça passe au conditionnement dans l'autre salle. Donc là, on arrive au poste de conditionnement. Bonjour les gars. Bonjour madame. Alors, vous avez presque fini? Oui, mais il y en a encore qui arrivent. Donc du coup, on essaye de mettre un peu plus de rapidité à la réception. Courage. Merci. Vous notez bien les dates et tout, non? D'accord, oui madame, c'est là.
Donc, après cette étape, les pots sont pasteurisés. Là, nous avons 2 gros pasteurisateurs et ensuite refroidis. Donc, comme j'ai expliqué, on pasteurise pour garder la plupart des nutriments des petits pots. Donc, après la pasteurisation, il y a le refroidissement et après, on étiquette les pots et on les met dans les sacs. Alors, lorsque j'ai obtenu mon diplôme d'ingénieur, avec 2 camarades, nous nous sommes lancés directement dans l'entrepreneuriat avec la création d'une start-up tech, Clever Electric. Bon, la start-up se portait plutôt bien, ça avançait doucement jusqu'à ce que je devienne maman de la petite Lilou. Et c'est un événement qui a changé ma vie parce que ça a fait naître en moi des instincts que je ne connaissais pas. Et lorsque Lilou a eu 6 mois et que je me suis rendue en grande surface pour voir un peu ce que je pouvais lui prendre comme repas, j'étais choquée de voir qu'il n'y avait pas de petits pots camerounais. Je voyais des trucs comme des asperges, des petits pots, potimarron. Moi, je ne connaissais pas ça. Je me suis demandé que nos terres camerounaises ne sont-elles pas suffisamment riches pour que nos bébés consomment, profitent de toute cette richesse en fait. J'étais choquée. Mais je me suis dit de toutes les façons, je vais faire les pots de ma fille moi-même. C'est pas grave, je vais faire ces pots moi-même. Et vraiment, je faisais ces pots moi-même. Je mettais sur mes réseaux sociaux pour partager avec ma petite communauté, sans calcul, je n'avais pas comme intention d'en vendre ou d'en faire un commerce. Jusqu'à ce qu'une maman qui regardait mes stories et tout, me demande de faire la même chose pour son fils. Elle devait se déplacer pendant 2 semaines et elle voulait les petits pots également, comme je faisais à ma fille pour son fils. Bon, à l'époque, je vous avoue, j'ai trouvé la demande un peu bizarre parce qu'elle ne me connaissait pas personnellement. Et du coup, je lui ai demandé de patienter le temps que je fasse des recherches pour voir ce qui se fait, si ça se fait quoi, de faire des petits pots pour une maman. Voilà. Donc, j'ai fait des recherches et je me suis rendu compte que ça se faisait déjà au Nigeria. Il y avait une femme qui faisait des petits pots depuis sa cuisine pour les mamans à Abuja, Lagos et tout. Ça se faisait aussi au Kenya, au Ghana et tout. Et je me suis dit, tentons l'expérience. Donc, j'ai fait des recherches approfondies. Je me suis rapprochée du pédiatre de ma fille Lilou. Et on a fait un premier menu que j'ai proposé à la femme qui a passé une commande. Et comme ça, tout bêtement, j'ai lancé les petits pots de Lilou officieusement depuis ma maison en 2019. J'ai fait un site web, j'ai créé les pages sur Facebook, Instagram, Twitter à l'époque et les commandes ne passaient pas tout de suite. La maman est revenue de son déplacement et il y avait un dernier pot dans son frigo. Ce dernier pot, elle a donné à son fils et son fils l'a tellement bien mangé avec appétit. Elle a filmé et elle m'a envoyé la vidéo. J'ai demandé à cette dame, madame, est-ce que je peux reposter cette vidéo? Et elle m'a dit, oui, il n'y a pas de souci. D'ailleurs, je vais passer une autre commande. Et j'ai reposté cette vidéo. Et après ce repost, j'ai eu 2 commandes, 3 commandes, 5 commandes. Et 4 mois plus tard, je faisais des centaines de pots que j'envoyais à Bafoussam, à Yaoundé, je livrais à Douala. Depuis sa création en 2020, Lilou Baby Food a déjà nourri plus de 15 000 bébés au Cameroun. Ici, c'est le coin de conditionnement des bouillies. Vous allez voir qu'ils ont fait une partie. Là, actuellement, ils sont en livraison. Donc, ils vont revenir conditionner. On conditionne au fur et à mesure qu'on va livrer. Donc là, ce sont les cartons vides. Là, vous avez une bouillie faite à base de riz, de banane, de soja et de lait. Et nous avons 4 saveurs de bouillie. Naomi n'a pas seulement connu le succès, elle a également dû surmonter de nombreux défis pour en arriver là. La première difficulté, je dirais, c'est la crédibilité. Parce qu'en 2020, quand je me lance officiellement, aucune autre entreprise ne proposait des petits pots et des repas, des compotes, des repas pour bébés à base d'ingrédients camerounais. D'ailleurs, je me suis demandé pourquoi. Et il fallait en fait devenir crédible, il fallait qu'on te fasse confiance parce que c'est très sensible comme secteur, il s'agit de l'alimentation infantile. Il fallait avoir des autorisations, les permissions et surtout la confiance du client, de la clientèle. Donc il nous a fallu beaucoup d'efforts, beaucoup de patience pour que cliente après cliente, retour positif après retour positif, on se crée une certaine communauté de mamans qui nous font confiance jusqu'à aujourd'hui. Et vraiment, ça n'a pas été un long fleuve tranquille. Ensuite, je dirais l'approvisionnement en matières premières parce que voilà, le secteur de l'agroalimentaire infantile est tellement encadré qu'il faut s'approvisionner vers des fournisseurs qui ont un certain agrément, qui ont une certaine certification en termes d'agriculture bio
Et c'était pas facile à trouver, c'était vraiment pas facile à trouver. Nous avons fait beaucoup de tests. Et en dehors des matières premières, voilà, fruits et légumes, il y a aussi les petits pots qui sont importés. Elles sont pas produites localement, donc le coût est excessif. Souvent, il y a des ruptures en approvisionnement et tout, surtout en période Covid, c'était vraiment compliqué. Mais voilà, on a pu tenir grâce au recyclage et à beaucoup de patience aussi. Et troisième point, je dirais la ressource humaine, qui est, je pense, une difficulté de plusieurs entrepreneurs. La ressource humaine, cerner la ressource humaine. Moi, n'étant pas du domaine de l'agroalimentaire infantile, je devais me former d'abord et former les autres. Voilà, gérer un personnel de grandes personnes, d'hommes et tout. Aujourd'hui, nous sommes à plus de 15 et j'avais pas ces aptitudes-là et c'était vraiment difficile au départ, mais maintenant ça va. Alors en termes de progression du chiffre d'affaires, je dirais que aujourd'hui, nous sommes annuellement plusieurs dizaines de millions, pour dire ça comme ça, mais ça a beaucoup progressé par rapport à la première année et nous sommes très très fiers de ce chiffre et ça nous permet en tout cas de gérer nos charges, d'investir et voilà. Aujourd'hui est un jour particulier pour Naomi. Elle signe un contrat stratégique avec une influenceuse, ce qui constitue pour elle un pas pour renforcer la visibilité de Lilou Baby Food auprès des familles. Comment c'est ça avec le jeu concours? Dans le jeu concours, on peut faire un cadeau pour peut-être qu'il y a peut-être une maman qui, au bout des 3 vidéos, elle était vraiment accro et elle veut gagner, tu vois. Okay. On va donc passer à la signature solennelle. Attends, j'appelle Audrey. Je veux aussi savoir des images. Ce contrat offre à Lilou une occasion de faire découvrir ses produits à un public plus large et d'accompagner encore plus de parents dans le choix alimentaire de leurs enfants. Chaque fois qu'on arrive à intégrer un point de vente, c'est une grosse victoire. Je me souviens quand on commençait, on n'avait même pas... On rêvait d'aller dans ces supermarchés, de voir nos produits en rayon, Carrefour, Market, Spar, Maïmadov et tout. Franchement, c'était comme un rêve. Et chaque point de vente a été un challenge. C'est-à-dire qu'on n'a pas eu un point de vente facilement comme ça, genre venez mettre vos produits. Ça a été un challenge, une épreuve de patience et surtout Carrefour Market qui est pour moi le Graal. Donc ça, c'est vraiment un accomplissement dont nous sommes vraiment fiers. Aussi la victoire auprès de Pierre Castel qui nous a beaucoup aidé aussi dans l'acquisition des points de vente tels que Carrefour Market, qui était aussi une victoire. Mais aussi, je dirais, chaque fois qu'on a un retour positif, chaque fois qu'une maman nous dit « Notre gourmet a adoré les pots, il s'est régalé, on a une photo, on a franchement... » Chaque photo est comme la première. C'est trop gratifiant. Bonjour, je m'appelle Jessica. Je suis une consommatrice des produits Lilou depuis 2019. Ça a fait 5 ans. Mes 3 enfants ont consommé ces produits. La première fois que j'ai entendu parler des petits pots qui étaient effectués par Lilou Baby Food, j'ai directement adhéré d'abord parce que c'était un produit made in Cameroun. C'était fait par une maman qui était comme moi et qui avait le souci de bien nourrir son enfant. Donc, j'ai eu une garantie et une facile aisance à prendre ces produits parce que j'avais la certitude que mes enfants devaient avoir tous les nutriments nécessaires dans leur nourriture sans conservateurs et sans produits additifs. Aujourd'hui, les produits Lilou sont présents dans de nombreux centres commerciaux et pharmacies du Cameroun, facilitant ainsi l'accès aux produits pour les parents. Alors là, nous sommes dans un de nos points de vente dans la ville de Douala, précisément à Carrefour Market Ancienne d'Alip, où sont exposés nos bouillies, toutes nos saveurs sont disponibles. Et ce que j'apprécie particulièrement avec cette entreprise Carrefour Market, c'est que vraiment, ils mettent en avant le Made in Cameroun. Donc les bouillies sont là, toutes les saveurs bien exposées en hauteur, avec le label Made in Cameroun bien marqué. Dans 5-10 ans, nous aimerons que Lilou Baby Food soit déjà pionnière, soit leader de l'agroalimentaire, de l'alimentation infantile au Cameroun. Nous voulons être dans tous les supermarchés, dans tous les recoins et coins, de chez les Magda, dans les marchés, etc. On veut vraiment être la référence en termes de repas pour bébés au Cameroun et dans la sous-région. Bon, ce qui a fait que nous soyons à ce stade où nous sommes aujourd'hui,
Je ne dirais pas que que je n'ai fait que réussir en fait. Il y a eu beaucoup d'échecs dans le début. Beaucoup d'échecs. Déjà, le premier échec, c'est quand on lance officieusement la marque depuis ma cuisine. En 2 semaines, on n'a pas de commande, c'est zéro. Il y a 0 commande. On aurait pu dire que bon, franchement, le business, ça ne sert à rien, on arrête. Mais on a continué à communiquer et communiquer et communiquer. Et même quand c'est difficile, on continue. On tombe, on se relève. Et moi, je suis quelqu'un qui n'abandonne pas aussi rapidement. Je suis pleine de rêves, je suis pleine de vision, pleine de force. Et donc, c'est difficile pour moi de dire que bon, je vais back down, je vais abandonner parce qu'il y a eu des difficultés. Et je crois que c'est ça qui a fait la différence entre moi et d'autres personnes. Pour les jeunes qui pensent que partir à l'étranger, il faut partir à l'étranger à tout prix pour réussir. Bon, partir à l'étranger, c'est pas un problème. Moi, déjà, si vous voulez approfondir vos études, vos connaissances, votre expérience, franchement, c'est tout bénef. Si vous avez l'opportunité de partir, c'est tout bénef. Mais ne vous dites pas que c'est impossible de réussir au Cameroun sans partir en fait. Je suis un exemple, il y a tellement d'exemples de personnes qui sont parties de rien, qui avec la persévérance, avec une bonne motivation, une bonne stratégie, ont construit leur empire de A à Z. Et il y a tellement d'exemples, donc partir c'est bien, vous pouvez partir aussi pour mieux revenir, c'est aussi bien. Mais si vous n'avez pas l'occasion ou bien ne vous sentez pas frustré par le fait que vous ne puissiez pas partir, vous pouvez créer votre paradis sur place. Alors, à toute personne qui me regarde aujourd'hui, j'aimerais juste te dire de prendre ton destin en main. Personne ne le fera à ta place. Personne ne le fera à ta place. Ton papa, ta maman, ton mari, ton fils ne le fera pas à ta place. Tu dois prendre ton destin en main et te lancer tout de suite. Ne vis pas avec les regrets. Si j'avais lancé, si je l'avais fait, qu'est-ce que serait ma vie? C'est bête de vivre avec ce poids, de se dire que j'aurais pu réussir si j'avais. Non. Lance-toi tout de suite et réussis. Merci. Naomi Mbakam est une entrepreneure qui incarne l'Afrique qui bouge. Son amour pour les enfants et son engagement envers la nutrition infantile font d'elle une source d'inspiration pour les jeunes de sa génération. Elle prouve que la passion et la résilience peuvent transformer les idées en projets impactants.